avec vous. Frères et sœurs, en cette nuit très sainte, soyez toutes et tous les bienvenus. Il y a ceux qui parmi vous ont l'habitude de venir dans l'église à la messe. Il y a ceux pour qui cette soirée est exceptionnelle. Pour tous, le Seigneur veut ce soir rassembler sa famille, son peuple unique dans la joie. Je demande spécialement ce soir au Seigneur qu'il envoie son Esprit Saint sur chacun d'entre vous et sur chacune de vos familles. La nuit de Noël nous permet de nous souvenir un instant des plus jeunes aux plus âgés, que nous sommes par le baptême devenus enfants de Dieu. Il est grand et il est bon de se souvenir de notre Père des cieux. Que cette nuit soit une veillée de joie, que nous puissions tous intérieurement laisser toute la place à notre Seigneur. Frères et sœurs, pour suivre la messe, je vous invite tous, spécialement ceux qui n'ont pas vraiment l'habitude, à prendre le carnet jaune, et nous prenons à la page 5. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Page 6. Gloire
le Seigneur. Chaque année, Seigneur Dieu, tu nous réjouis, tandis que nous attendons notre rédemption. Nous accueillons avec joie ton Fils unique, le Rédempteur. Fais que nous puissions aussi le regarder avec confiance. Lorsqu'il viendra comme juge, ce même Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse, ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit devant la moisson, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir, son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le
Aujourd'hui, un sauveur vous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière.
Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Acclamons la parole de Dieu. Seigneur, tu as prodigué la joie. Tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. C'est ce que prophétise Isaïe. Tu as prodigué la joie. Déjà 700 ans avant la naissance de Jésus, la joie de Noël, la joie de ce soir est annoncée. Et en cette nuit, je demande à l'Esprit Saint de nous faire tous entrer dans cette joie qui est celle de Dieu. Frères et sœurs, ne nous y trompons pas. La joie de Noël n'est pas une joie passagère. Elle est annoncée et attendue depuis si longtemps. Elle ne saurait être la joie, d'ailleurs fugace, de la seule attente des cadeaux. D'ailleurs, les enfants, il paraît que cette année, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais il paraît que cette année, il n'y aura pas de cadeaux. Mais quoi, c'est faux? C'est ce qu'on m'a dit, on m'a dit, il n'y a pas de cadeaux cette année. La joie de Noël est une joie profonde, existentielle, qui ne fera que grandir avant la grande rencontre, le face-à-face, avec celui qui a accepté de donner jusqu'à sa vie pour nous, pour chacun de nous. La joie de Noël ne vient pas de la possession de réalités matérielles, mais de l'accueil d'une personne, Jésus-Christ. Une bonne façon
de comprendre cette jubilation du cœur, c'est de regarder les amoureux. Quand un jeune homme a rencontré sa fiancée, il est tout heureux de ne penser qu'à elle. Il guette un message, il attend une rencontre, il espère une lettre. Ah bien sûr, il a peut-être des épreuves personnelles. Il vit peut-être même des choses difficiles. Mais enfin, il est amoureux. Et le simple fait de penser à sa fiancée lui est un réconfort et une joie. Et cette joie, il a besoin de la partager, car on ne peut pas garder un grand bonheur pour soi tout seul. Le propre de la joie, c'est qu'elle grandit à mesure qu'on la partage. La fête de Noël, et ça c'est extraordinaire, la fête de Noël nous montre que Dieu lui-même souhaite répandre sa joie. Il va inspirer aux mages de se mettre en route depuis l'Orient et de suivre une étoile mystérieuse. Tout ça afin qu'ils puissent finalement se prosterner dans la joie devant le roi des Juifs né à Bethléem. Et ce soir, l'Évangile précise que les bergers vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. De ce fait, parce qu'ils gardent leurs troupeaux dehors, ils n'ont pas de vie sociale normale. Ils ne peuvent pas suivre les prescriptions religieuses non plus. Et de toute façon, ils n'ont pas reçu d'instruction. Ce sont des gens simples, des cœurs simples. Et c'est justement à eux que la joie de Noël est annoncée de façon particulière. Peut-être parce qu'un cœur simple est plus naturellement enclin à témoigner de la joie autour de lui. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Comme une guirlande aux 1000 couleurs, la joie de Noël prend de nombreuses formes. C'est d'abord la joie de Marie et Joseph qui accueillent l'enfant Jésus dans leur foyer. C'est la joie de tout Israël qui peut enfin voir le Messie attendu depuis si longtemps. C'est la joie du Père des cieux qui envoie son Fils pour nous sauver. C'est la joie du Fils qui fait généreusement la volonté du Père. C'est la joie des bergers et des mages qui sont les témoins privilégiés de la venue de notre Sauveur. Et en fait, c'est aussi notre joie. Car nous aussi, au cours de cette vie qui passe et qui est parfois obscurcie par les épreuves, nous venons cette nuit à la crèche pour que Jésus nous ouvre un avenir de lumière et de grâce. Vous voyez, sans Jésus, nous rappelle l'Écriture, sans Jésus, nous étions le peuple qui marchait dans les ténèbres. Mais à la crèche, par le signe d'un nouveau-né enveloppé dans une mangeoire, nous voyons se lever une grande et joyeuse lumière qui resplendit jusqu'à Figeac. Comme au berger de Bethléem, c'est à nous aussi que l'ange annonce cette bonne nouvelle qui est une grande joie. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. Un sauveur. Un sauveur parce que notre vie a besoin d'être sauvée. Fatalement, notre existence ici-bas est blessée et rendue incomplète
par des épreuves, des incompréhensions, des fautes, des chutes, des hontes. Nous sommes faits pour la vie en plénitude, pas pour une vie rabougrie et abîmée. En cette nuit de Noël, Jésus vient pour chacun de nous, pour nous redonner une vie belle et resplendissante. Notre joie, c'est que Jésus vient nous racheter de toutes nos fautes et nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Pense que cette nuit, Jésus vient pour toi. Il naît pour toi, comme il va mourir pour toi. Pense que tu comptes pour lui et qu'il t'aime jusqu'à échanger sa vie contre la tienne. Même si c'est aussi déroutant pour toi que pour les mages ou pour les bergers, il envoie son Esprit Saint pour que tu puisses le rencontrer vraiment, maintenant. Lui laisser la place en toi, afin de te réjouir de sa présence, comme les fiancés qui sont heureux l'un par l'autre. Jésus vivant désire que tu deviennes témoin de sa présence, témoin de son amour, témoin de son Église. À la suite d'Angelus Silesius, un prêtre franciscain du XVIIe siècle, j'aimerais te redire que le Christ serait né 1000 fois à Bethléem s'il ne naît pas en toi. C'est en vain qu'il est né. Il faut qu'en toi Dieu naisse. Christ serait-il né 1000 fois à Bethléem s'il ne naît pas en toi? Tu restes mort à jamais. Mais tu n'es pas fait pour la mort. Tu es fait pour la vie et la joie. Alors en cette nuit très sainte, accueille au fond de ton cœur ton Sauveur dans la joie. Une joie que nul ne pourra t'enlever, car elle vient de lui. Amen. Joyeux Noël.
vous invite à prendre la page 9 dans les carnets pour nous lever pour proclamer la foi de l'Église. Et en cette nuit très sainte, nous sommes invités particulièrement à nous agenouiller lorsque nous dirons « Il a pris chair de la Vierge Marie ». Page 9. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Pour l'Église, pour ces millions de chrétiens qui se rassemblent cette nuit partout dans le monde, afin qu'ils y fassent briller des lumières de foi, d'espérance et de charité, prions le Seigneur. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. En cette nuit de Noël, où Dieu vient visiter notre humanité et vivre une vie semblable à la nôtre, prions, avec toutes les paroisses de France, pour le respect et la protection de la vie, de sa conception à sa fin naturelle. Que la lumière de Bethléem éclaire nos gouvernants, afin que ceux qui sont chargés d'élaborer et de voter la loi prennent mieux conscience du fait que toute vie est un don pour l'humanité, que toute vie est digne et respectable. Pour qu'en cette nuit, chacun d'entre nous, toujours plus conscient du don merveilleux de la vie, s'engage davantage auprès des plus fragiles et des plus vulnérables pour construire une civilisation authentiquement humaine. Prions le Seigneur. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Pour tous les pauvres, les réfugiés, les sans domicile fixe, tous ceux que notre société rejette, afin que ce soir, ils retrouvent devant l'enfant de Bethléem leur inaliénable dignité, à leurs propres yeux et aux yeux du monde, prions le Seigneur. Jésus, sauveur du monde,
notre paroisse, pour nous tous ici rassemblés, afin que l'enfant Dieu bénisse notre terre, ainsi que toutes nos familles, nos villes et nos villages, et nous garde dans la paix et la joie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'il te demande et à chacun ce qu'il lui faut. Par le Christ notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Sur les carnets, nous en serons à la présentation des dons à la page 11. Et c'est maintenant le moment de la quête pour la paroisse. Je vous invite à être généreux en cette nuit. Et si vous le souhaitez, vous pouvez faire une offrande par carte. Il vous suffit de lever la main. Il y a une servante qui va passer auprès de vous. Cette nuit de Noël, la messe est célébrée pour les familles Vallée et Tardieu, pour les familles Gardel, Houlmière, Chapelle, Pélaprat, Puel, Somneville, Rigaud, Jardillier, Roussery, Dumousseau, pour le père Serge Sambou, pour les vivants et les défunts de la famille Raya et de l'Agneau, pour la famille Souris-Lavergne, Derville, Gardère, Gisard, ainsi que pour les familles Truel et Barras. Nous prenons le chant à la page 193, Gaudete. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete, 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 Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete. Le temps de grâce est venu, grande joie sur terre, que les pauvres ont reconnu, brille sa lumière. Aujourd'hui s'ouvre le ciel, grande joie sur terre, et le monde s'émerveille, brille sa lumière. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete, 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 Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete. La nouvelle a retenti, grande joie sur terre, pour vous aider le Messie, brille sa lumière. Les mages des honorés, grande joie sur terre, de Marie le nouveau-né, brille sa lumière. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete, 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 Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete. Les mages ont vu l'enfant roi, grande joie sur terre, l'étoile a guidé leur pas, brille sa lumière. Nous apportent leur présent, grande joie sur terre, pour honorer Dieu l'enfant, brille sa lumière. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete, 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 Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete. Nous qui l'avons contemplé, grande joie sur terre, nous serons ses messagers, brille sa lumière. Chantons-le d'un même cœur, grande joie sur terre, notre roi, notre sauveur, brille sa lumière. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete, 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 Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete.
ciel, grande joie sur terre, et le monde s'émerveille, brille sa lumière. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete, 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 Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete. La nouvelle a retenti, grande joie sur terre, pour vous est né le Messie, brille sa lumière. Bergers, venez adorer, grande joie sur terre, de Marie le nouveau-né, brille sa lumière. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete, 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 Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete. Prenons à la page 12. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Reçois favorablement, Seigneur, l'offrande présentée en cette nuit de fête, afin que par ce mystérieux échange, nous soyons configurés à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Page 13. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Plenius Angelii in terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix, protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque, Laurent, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes, et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Et vénérant d'abord la mémoire de cette Vierge bienheureuse, la mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé et Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et de tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur, nous t'en prions. Daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes. Et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes. Et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange, en présence de ta gloire, sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, qui nous ont précédés marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ, notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles et les siècles. Nous pouvons prendre à la page 16. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient la puissance et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Page 17. Agnus Dei, que tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, que tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, que tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Le Verbe s'est fait chair et nous avons vu sa gloire. Le sang du Christ. Le moment est venu de nous approcher du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment le corps du Christ qui se donne à nous et nous voulons nous approcher de lui avec tout le respect qui lui est dû. Pour communier, il faut être baptisé et avoir fait sa première communion et être en état de communier. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez vous approcher en croisant les mains sur votre poitrine et vous recevrez une bénédiction. Si vous demandez à recevoir le corps de Christ dans la main, merci de communier immédiatement devant la personne qui vous le porte. Page 193, Douce nuit. Douce nuit, sainte nuit, dans les cieux, l'astre nuit, le mystère annoncé s'accomplit. C'est l'enfant, c'est la
Prions le Seigneur. Joyeux de célébrer la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu, donne-nous de parvenir par notre manière de vivre à la communion avec lui, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Alors, avant la bénédiction solennelle de cette nuit de Noël, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont préparé cette veillée. Merci aux enfants. Alors, il y en a une partie qui est déjà endormie dans la paille. C'est aussi la joie de Noël. Alors, il paraît qu'en fait, on m'a dit que ce n'était pas exactement vrai, parce que les cadeaux, en fait, les parents m'ont dit, en fait, si. Donc, peut-être qu'il y a des cadeaux cette année. Parce que vous avez été sages. Donc, peut-être qu'il y a des cadeaux cette année. En tout cas, merci à tous. Alors, je vous invite à rester un peu au sortir de cette messe, si toutefois vous voulez goûter les délicieux sablés et autres chocolats chauds qui vous sont préparés avec amour. Voilà, c'est une bonne façon pour nous de commencer le réveillon ensemble. J'espère que vous n'avez pas eu trop froid. De toute façon, on n'y peut rien. Mais qu'au moins, si jamais vous êtes caillé, eh bien que votre cœur soit chaud de la présence de celui qui veut habiter et naître en vous. Demain, la messe ici est à 10h30. Et il y a la messe de l'aurore à 8h à la chapelle Notre-Dame de Pitié qui est chauffée. Le Seigneur soit avec vous. Inclinez-vous pour la bénédiction. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Il a voulu que l'ange annonce au berger une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Il a voulu que l'ange annonce au berger une grande joie. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous comble de sa paix, de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous nous tournons vers Marie, page 259. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein péché, porte du ciel, reine de l'univers. Ô Marie, nous te saluons, par amour, ton Dieu t'a choisi, Vierge bénie. Le Seigneur est
exulte pour toi. Tu es sa joie. Tu as porté celui qui porte tout. Notre Sauveur en ton sein péché. Porte du ciel et de l'univers. Ô Marie, nous te saluons. De Dieu, L'ange des cieux, la promesse en toi s'accomplit. Tu as dit oui, tu as porté celui qui porte tout. Notre Sauveur en ton sein péché, porte du ciel et de l'univers. Ô Marie, nous te saluons. Notre-Dame de la crèche, Notre-Dame des familles, Notre-Dame des vocations, Notre-Dame de la joie, Saint Joseph et tous les saints du ciel. Priez pour nous. Page 194. Joyeux Noël à tous. il est Mais le divin enfant jouait au bois, résonnait musette. Il est né le divin enfant, Chantons tous en la belle vent. depuis plus de 4000 ans. Nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux chant.